Pendant des décennies, le mystère du troisième secret de Fatima, l'énigme qui a retenu l'attention du monde, est resté caché dans les magnifiques archives du Vatican. Ce secret, partie intégrante du message transmis par Notre-Dame de Fatima à 3 très jeunes Portugais en 1917, est resté sous clé jusqu'en 1960, suite à la volonté explicite de la Vierge Marie. Une décision consciente, mais quelle sombre vérité se cachait derrière ce choix, un secret si puissant qu'il fait même trembler l'Église elle-même. L'aura de peur qui entourait le troisième secret de Fatima entretint longtemps la curiosité. Nous allons enfin révéler le véritable sens de cette révélation épique. Mais nous vous invitons d'abord à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup pour votre contribution gratuite. Nous allons continuer. En 1917, à Cova da Iria, Portugal, 3 jeunes bergers dévoués, Lucia, Francesco et Jacinta, furent témoins des apparitions de la Madone. Au milieu d'instructions célestes, ils reçurent 3 secrets jalousement gardés. Avec la disparition de Francisco et de Jacinta, Lucie, devenue religieuse, devient la gardienne solitaire de ces énigmes, les préservant avec dévouement au fil des années. Le premier secret révélait une sombre vision de l'enfer, tandis que le second prédisait les événements du XXe siècle, notamment l'ombre du communisme et des guerres mondiales. Notre-Dame de Fatima a imploré les enfants de diffuser les autres messages, anticipant le déclin moral du mariage et mettant en garde contre des tribulations imminentes si l'humanité ne se repentait pas de ses péchés, en particulier ceux de l'impureté. L'information fut finalement communiquée aux garçons le 13 juillet, avec des ordres stricts de maintenir une confidentialité maximale. Le troisième secret, entouré de mystères depuis des années, a alimenté les spéculations et les théories du complot. Lucia est devenue religieuse et en 1943, elle est tombée gravement malade, mais avant de mourir, elle a reçu la tâche de transcrire le troisième secret sur une seule feuille de papier. Avec un soin scrupuleux, il documenta le secret, le scella dans une enveloppe et le remit à l'évêque de Leiria. Une capsule temporelle contenant le secret qui restera scellé jusqu'en 1960. Sœur Lucie a insisté pour que l'évêque en lise le contenu, mais il a refusé, préférant un endroit sûr pour le conserver secrètement. Le 17 août 1959, le père Pierre-Paul Philippe, émissaire du Saint-Office, remit l'enveloppe contenant le troisième secret au pape Jean XXIII. Conformément au message de Fatima, le pape a hésité à ouvrir ce sceau. Le choix de garder l'information secrète lui appartenait. Le pape Paul VI a appris plus tard le secret, mais lui aussi a choisi le silence. L'enveloppe est revenue dans l'ombre des archives du Vatican. Quelle sombre vérité contenait cette correspondance qu'aucun pape n'osait révéler? Des intrigues, des prophéties et des secrets bien gardés attendent d'être révélés dans cette histoire captivante. À partir de là, l'histoire prend une tournure vraiment surprenante. Le pape Jean-Paul II, après les réticences et les révélations des pontifes précédents, et à la suite d'une grave blessure par balle subie place Saint-Pierre, a été poussé à demander l'enveloppe contenant la troisième partie confidentielle de la prophétie de Fatima. Une fois rétabli, le pape se trouva obligé d'interpréter le contenu déconcertant de la révélation, une prophétie liée à lui-même, comme l'avait prévu la Madone. Avec sa foi inaltérable, le pape s'est convaincu que le 13 mai 1982, à l'occasion du 64e anniversaire de la révélation initiale de Fatima, la bienheureuse Mère Marie est intervenue pour diriger les balles dirigées vers lui, ainsi le sauvant de la mort. Au cœur du troisième secret de Fatima, le pape Jean-Paul II a entrevu un lien profond entre lui et l'évêque en robe blanche mentionné dans la lettre de Lucie. Bien qu'il ait frôlé la mort, il s'est identifié comme le pontife, ou l'évêque mentionné dans la troisième partie de la Révélation, prédestiné à un sort tragique. Pour lui, la survie était une intervention miraculeuse de la Madone.
Bien que certaines rumeurs prétendaient que le pape Jean-Paul II ne pouvait pas être l'évêque vêtu de blanc dans la vision de Fatima, puisqu'il n'était pas mort, le pape a répondu qu'il aurait dû mourir et a fermement déclaré que la Vierge Marie l'avait ramené à la vie du gouffre, de la mort. En 2000, le pape révélait que la troisième partie de l'énigme de Fatima ne constituait qu'un fragment du véritable mystère révélé à Sœur Lucie ce jour-là. Cela suggère qu'il y a bien plus derrière ce secret, ce qui implique que la tentative d'assassinat du pape n'était pas le point culminant de la mission prophétique de Fatima. Ce qui reste, et ce que nous allons révéler, ce sont les mots exacts de la lettre transcrite par Sœur Lucie. Ce jour-là, elle a écrit par obéissance à Dieu, sur ordre de l'évêque de Leiria et de la Très Sainte Mère. Voici le texte original traduit. Nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame, un peu plus haut, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Étincelante, elle émettait de grandes flammes, qui semblaient enflammer le monde entier. Mais le feu s'éteignit au contact de la splendeur que Notre-Dame émanait de sa main droite vers lui. L'ange, désignant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte, « Pénitence, pénitence, pénitence !» Et nous avons vu dans une immense lumière, un évêque vêtu de blanc, et d'autres évêques, prêtres, religieux et religieuses, gravir une montagne escarpée, au sommet de laquelle se trouvait une grande croix de tronc brut, comme si elle était en liège, avec aboyer. L'évêque en blanc, avant d'y arriver, traversa une grande ville en ruine, et tremblant, d'un pas chancelant, affligé de douleur et de chagrin, il pria pour les âmes des cadavres qu'il rencontra sur son chemin. Arrivé au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui lui tirèrent divers coups et flèches, et de la même manière, les évêques, les prêtres et les religieux moururent un à un, les uns après les autres, des religieux et divers laïcs, des hommes et des femmes de diverses classes et positions. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun avec un arrosoir en cristal à la main, dans lequel il recueillait le sang des martyrs, et abreuvait avec lui les âmes qui s'approchaient de Dieu. Pourtant, dans ce labyrinthe complexe de prophéties, un aspect encore plus insidieux émerge. Le père Alonso, conservateur des archives confidentielles du Vatican, a obtenu accès à la lettre et à divers documents supplémentaires, ayant également l'occasion de parler directement avec Sœur Lucie avant sa mort. Il a publié des informations étonnantes, révélant que de terribles événements imminents guettent l'humanité. Ces événements inquiétants ne sont pas liés à la maladie, aux catastrophes naturelles ou à la famine. Cela promet plutôt d'être quelque chose de déstabilisateur au sein de l'Église catholique, capable d'en ébranler profondément les fondements. On s'attend à ce que la foi s'efface progressivement au sein de l'Église, conduisant beaucoup à renoncer à Dieu et à ses enseignements originaux. Un comportement immoral tourmentera l'Église, déclenchant des conflits internes. Ces disputes et discordes pourraient même conduire à l'effondrement des plus hautes hiérarchies du Vatican, impliquant également le pontife. Ce que l'on soupçonnait avait déjà commencé à se concrétiser il y a quelque temps, lorsqu'en 2018 des nouvelles ont fait état d'une implication significative des cardinaux du Vatican dans des situations complexes de corruption et de pédophilie. Cependant, il a été annoncé que le troisième secret n'était pour l'essentiel pas pertinent, puisque ces prédictions énigmatiques, comme la tentative d'assassinat de Jean-Paul II, s'étaient déjà réalisées. Notre-Dame de Fatima avait cherché à avertir le monde à l'avance de ces problèmes, qui provoqueraient une profonde division au sein de l'Église catholique. En examinant l'état actuel du monde, nous comprenons que ce que la Vierge Marie exprimait à cette époque prend réellement forme à notre époque actuelle. Les événements annoncés par Notre-Dame de Fatima ne tarderont pas à se concrétiser. L'Église catholique doit intervenir rapidement et de manière décisive avant qu'il ne soit trop tard.